politique gouvernement qui peut prendre sanction contre les travailleurs, qui est dans le privé, qui est dans le public, pour une faute qui est travailleur pas responsable. Et là, ces situations peut empirer quand tu venu avec le projet de métro express, un public infrastructure, que Pierre Simé, sorti de Bilalino, Jinfei, et en moyenne, tu nous fait nous surveiller, c'est 30 minutes qui peut pénaliser le matin. Et l'après-midi aussi, ça peut pénaliser. Et dans la fonction publique, il faut décider que les qui viennent jusqu'à 30 minutes en retard peut couper le congé, le cash livre. Et quand le cash livre finit épuisé, pour couper les autres vacation livre. Ça aide. Deuxième, si je viens plus que 30 minutes, là, peut couper la paye et peut menacer par le Public Service Commission pour prendre sanction contre les gens. Nous, ce que nous faisons le gouvernement, c'est qu'il ne faudrait pas lutter pour grandir les travailleurs. Nous proposons des solutions. Soit le gouvernement augmente le nombre de congés qui sont éligibles, là, il y a un couple de congés additionnels là, ou soit le gouvernement décide d'un temps de grâce qui donne aux travailleurs, de façon qu'il ne pas sanctionne les autres si je vais venir en retard à cause d'embouteillage. Et là, nous connaissons qu'il y a le comité de Nando Bouddha qui peut avoir tout un problème associé avec Métro Express, mais problème embouteillage qui va travailler pour faire face, ça ne peut pas intéresser le gouvernement. Nous pouvons dire que le ministre de la fonction publique et le ministre du Travail besoin intégrer le comité Bouddha pour adresser ça issue-là. Et là, le 15 octobre, nous avons un cas qui est devant la commission réconciliation et médiation concernant Human Resource Management Information System, que le gouvernement est un projet de 400 millions de roupies qui peut informatiser toutes les données des travailleurs. Et là, fin dépense jusqu'à 325 millions de roupies. Mais jusqu'à là, le gouvernement n'a pas trouvé utile discuter le projet avec les syndicats. Et nous pouvons prévoir que si nous laissons le projet aller, le secteur public, l'entreprise, qu'on a beaucoup d'irrégularités et beaucoup de fraude et corruption, parce que même du monde qui donne l'autorité, même du monde qui fait l'entrée, et même du monde qui est responsable paiement. Ça que nous peut proposer, nous dire que dans HR, les responsables HR, input dans HR, vous fait par HR section, et input dans la section finance, vous fait par du monde dans la section finance, de façon que nous gardons ça check and balances là. Nous pouvons œuvrer que le secteur public, le secteur servi comme référence à l'unité de relations industrielles dans le ministère de la fonction publique, qui nous trouve inacceptable, qui donne l'entreprise qui emploie 56 000 travailleurs, je finis démanteler l'unité qui est responsable des relations industrielles de la fonction publique depuis janvier 2017. Et ça fait accumuler un problème de relations industrielles et le ministère de la fonction publique n'a pas montré aucun intérêt pour les résoudre problèmes qui m'a travaillé en ce moment. Nous pouvons proposer que le bureau Premier ministre qui prend en main les relations industrielles, qui les remet sur pied sa comité, sa unité qui guette les relations industrielles de la fonction publique, et c'est un officier signaux depuis PMO qui préside les relations industrielles. Je vais proposer le nom de Sabine Bacha au sein de M. Chakadel Sibala, tous les deux former secrétaire cabinet and head of the civil service.